nickel. Tu vas voir la magie du montage, mais on a J'aime changé de beaucoup. position. Oui, oui. Alors j'ai plein de questions pour toi. Si les filles ont des questions, elles vont aussi te poser des questions, parce qu'elles sont toujours là, elles surveillent ce que je raconte. Comment on a l'idée d'organiser un France 18 mètres? Alors, c'est une idée qui remonte très loin. Alors, c'est à la base une idée de notre président, hein, qui s'est posté là-dessus, qui en a fait part à toute l'équipe et je sais même pas par où ça d'où ça part. Ça part de l'envie de se plein de choses et entre autres, du coup, un championnat de France quand on a l'occasion vraiment en tant que club qui peut supporter l'organisation d'un championnat de France aussi, c'était un gros projet pour nous, c'est un super projet. C'est enfin, ça fait longtemps que dans le club ça travaille, cette idée-là et C'est une idée qui vient de loin, c'est une idée qui a été mise en place là où on a avancé, c'est avec le grossissement du club. Donc le club devient de plus en plus on devient de plus en plus nombreux, ça a permis d'envisager un projet d'une ampleur, de cette ampleur-là et donc c'était l'occasion avec la fédération de pouvoir repartir sur un partenariat sur 3 ans, heu, pour quitter un peu aussi Vittel et aller sur une nouvelle ville, comme Grenoble. OK. Alors je vais pas prendre les questions dans l'ordre, mais parce que tu me fais une transition, plutôt pas Ah mal. bah C'était dans le cahier des charges qu'il y ait un contrat de 3 ans pour pouvoir organiser ou c'est vous qui avez proposé ou c'est la fédération qui vous a dit: «Bah, ça serait pas mal de faire, un contrat de plusieurs années»? Alors, ouais, c'est la fédération qui souhaite cette, chose-là, en fait et nous, ça nous a convenu aussi. Officiellement, en fait, c'est on a le championnat chaque année. C'est-à-dire qu'on refait une demande chaque année. Mais, dans ce que la fédé aime bien actuellement, c'est d'avoir sur 3 ans une continuité sur les organisateurs. Les raisons, j'ai pas forcément les raisons, mais en tout cas, c'est pour garder les mêmes organisateurs aussi bien sur le adulte que le jeune pendant 3 ans, au minimum pour au moins garder une sorte de bah, de continuité j'imagine dans tout ça. D'accord. Je pense que ça leur facilite aussi le travail de savoir que, bah, vous savez faire, vous faites au C'est départ et ça. puis vous progressez petit à petit aussi, ça doit être plus simple aussi pour eux derrière d'avoir moins à accompagner sur les autres années. Oui, c'est sûr, c'est la première année, on découvre beaucoup de choses, on s'améliore aussi au fur et à mesure et après, forcément, ça roule plus facilement. Donc on reprend on comble les petits manques des années passées, puis, on essaye de faire encore mieux. À première vue, c'était déjà bien la première année. Enfin, c'est les retours que j'ai eus moi, hein, donc Oui, tout à petite fait. question, tu parlais que, vous travaillez enfin, vous échangez avec la Vendée, enfin, ou le comité départemental de la Vendée, qui organise, bah, en parallèle avec vous, en fait, ou pas? Ouais, on a eu l'occasion l'année dernière de discuter avec eux, de pouvoir voir un peu. Eux, l'année dernière, étaient 2 semaines avant nous, donc ils ont été aussi un peu le casse-pipe, c'est-à-dire que nous, on a eu l'occasion d'y être présents, on avait, 2 archers qui tiraient, aux France Jeunes. Donc on avait aussi des organisateurs qui étaient présents, bah, le président était là-bas sur place. On a pu voir aussi ce qu'ils ont fait. On a changé deux trois choses sur, les 2 dernières semaines justement, en observant. Mais oui, on a été en collaboration avec eux, en tout cas dans l'échange, et dans l'avancée sur le travail, de la création du championnat OK. en Et lui-même. c'est pareil, vous avez fait un débrief après, je suppose, avec eux, en disant, «Bah, il y avait Oui, ça qui ouais. était bien, ça qui était pas bien. Nous, on a corrigé comme ça marche bien» ou au contraire, faut vraiment trouver quelque chose parce que ni vous ni nous, vous y arrivez donc Mmh. Oui, tout à fait. Bah, on a pu avoir des échanges, heu, ça nous a permis on n'est pas du tout sur les mêmes situations, vu que là-bas, c'est un comité départemental qui organise, c'est pas la même situation que nous, un club. Mais en tout cas, oui, on a pu échanger en tout cas sur les termes d'organisation. Là-dessus, on avait réussi à on avait pu avoir aussi des contacts avec les organisateurs de Vitel avant. tu me fais une bonne transition, vous étiez à Vit enfin, au moment de Vitel, vous saviez que vous alliez organiser en France? Vous avez été à Vitel aussi ou Ouais, est-ce que on le a comité été, est-ce que le comité de Vendée aussi a été, alors eux, je ne sais pas, nous de notre côté, on a déjà été à Vitel, plusieurs membres de l'organisation dans notre vie, notamment dans notre vie d'archer pour certains. Heu,
on n'avait pas forcément encore à ce moment-là le travail qui était mis en place. C'est-à-dire que l'attribution des championnats, elle se fait en avril par la fédération, la plupart du temps entre avril et mai, c'est-à-dire après les championnats salles. Donc on avait postulé à ce moment-là, bien sûr, mais on n'avait pas encore enfin en tout cas, on savait pas encore qu'on l'organisait officiellement. Donc c'est pas à ce moment-là, c'était pas dans notre optique de profiter de ce qui avait été fait. D'accord. Là, j'ai pas de transition là sur celle-là, hein. Tu me réponds à mes questions, c'est pas mal déjà. Ouais. J'avais des questions justement sur Vitel et tu as été plus loin que ce que j'attendais comme réponse, donc ça me va bien. Hem, Vous organisez, tu es là ce soir parce que tu représentes, la première compagnie du Dauphiné. Vous êtes tout seul à organiser ou vous Alors, portez tout officiellement, sur le c'est la dos, première compagnie qui ouais, non, c'est la première compagnie qui l'organise. On a quand même reçu de l'aide, des la balance, c'est-à-dire que notamment, je pense à une chose, un peu bête, mais par exemple le prêt des filets de protection. Ouais, Ça, il y a eu plein de compagnies autour qui nous ont aidés. Sur des bénévoles, on a eu des bénévoles qui venaient des clubs, du bassin, grenoblois. On a même eu un archer de Chambéry qui est venu. Donc on a quand même reçu de l'aide sur ces par contre, sur la partie notamment financière, c'est le club qui est en charge et qui prend tout en charge, le d'accord. sur cette partie-là. Bon, bien évidemment avec des subventions et des aides des comités départementaux, régionaux et etc. Mais c'est le club qui a la charge du championnat. C'est pas un regroupement club. OK. Alors je l'ai pas spécifié, hein, mais la première compagnie du Dauphiné, c'est un club de tir à l'arc qui est à Grenoble, dans l'Isère. Ceux qui sont pas bons en Oui, géographie. Petite question, c'est ça. pécuniaire, parce qu'on parlait en off qu'on n'avait pas beaucoup de moyens et qu'on faisait avec les moyens du bord. Hem, c'est quoi comme budget une année de France Salle? Et je suppose que vous rentabilisez certaines choses sur les 3 ans, mais en gros, un France Salle, une année de France Salle, le budget, il est de C'est combien? grosso modo, c'est 80 000 €, tout compris, le budget du France Salle, heu, avec, tous les amortissements effectivement sur 3 ans, notamment la ciblerie, ce genre de choses. Heu, mais en tout cas, ouais, on est sur un budget comme ça et là-dedans, je ne compte pas, ce qu'on appelle la valorisation bénévole, qu'on rajoute forcément tout le temps dans les dossiers de subvention et cetera. Mais, en perf, O pur, Ouais, 20 000 €, qui OK. représente quand même une somme, assez colossale. Donc je suppose que vous avez des aides, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, que vous avez des aides des comités régionaux, comités départementaux qui vous aident, du département de l'Isère, je suppose aussi. Vous avez beaucoup de partenaires privés aussi derrière ou pas? Et est-ce que ça a été facile, de convaincre des privés de dire: «On fait un France Salle, venez nous aider, on va mettre, votre affiche» ou autre? C'est un très, très gros dilemme qu'on a. C'est un très gros problème, on essaye, c'est vraiment l'objectif. Malheureusement, à l'heure actuelle, on en a très peu, si ce n'est pas, de partenaires privés. C'est très compliqué d'aller les chercher. Alors, je pense qu'il y a une grosse partie de la conjoncture actuelle, économique, qui n'aide pas à convaincre les gens de donner de l'argent, même contre de la contrepartie publicitaire. Heu, L'année dernière, ça a été très compliqué parce qu'on n'avait pas de bilan. C'est-à-dire on arrivait en leur disant: «On fait un événement qui est un championnat de France de tir à l'arc, mais on sait pas vous dire combien de personnes vont venir et cetera». C'est simple parce qu'on a un bilan, mais c'est pas pour autant que les gens sont plus faciles à convaincre. Donc c'est encore très compliqué sur ce point-là. C'est vraiment, un de nos sujets principaux de travail. Mais, heu, mais ouais, c'est très compliqué. C'est voilà, on a mis beaucoup, beaucoup de choses en place, on travaille dessus, mais pour l'instant, il n'y a pas de résultat encore. OK. Alors on parle de sous, mais niveau humain, c'est combien de bénévoles et c'est combien de temps de travail, dans ce championnat de France-là? Alors, si je parle déjà ne serait-ce que sur À ta l'événement, tête, tu as l'air de réfléchir, de te dire dans la question. en fait, je sais qu'on l'a déjà fait juste pour, nous s'amuser entre nous de compter le nombre d'heures et d'essayer de valoriser ce nombre d'heures, l'année dernière pour les subventions. C'est pour ça que ça me fait rire parce que je sais que ce calcul-là, il est assez immense, mais, si je parle assez factuellement, sur l'événement en lui-même, donc sur les 5 jours, parce que le championnat dure 3 jours, mais nous, on a les jours de montage avant, après et de démontage. Heu,
on était sur 120 bénévoles en tout. Déjà, ne serait-ce que sur l'événement, qui pour nous était quand même assez conséquent à lever et de préparation, donc c'est environ une vingtaine de bénévoles qui travaillent, à l'année, alors qui travaillent. Encore une fois, c'est des bénévoles. Il y en a certains qui vont fournir 1 heure, 2 heures par semaine. Ça, c'est chacun qui fait ce comme il peut. Mais en tout cas, c'est beaucoup de travail. Le président de la compagnie, moi-même, on est plusieurs à travailler toute la semaine dessus, à passer pas mal d'heures qu'on ne compte pas. Il vaut mieux pas, ça nous ferait peur. Mais dans l'idée, c'est beaucoup, beaucoup de temps de préparation pour mettre tout en place parce qu'il y a énormément de choses qu'on ne voit pas quand on est archer en championnat. Moi, le premier avant d'avoir organisé, je ne voyais pas forcément toutes les préparations qu'il y a derrière, l'organisation. Donc c'est vraiment beaucoup de temps. Après c'est extrêmement passionnant quand on est dedans, donc on voit pas. C'est encore le principe de la passion. Oui, complètement. Donc tu as, 120 bénévoles, tu as, des arbitres, tu as des gens de la fédé, tu as, ça C'est fait du ça, oui, monde. c'est Heu, mmh, Tu parlais de 80 000 € et je vais terminer par cette question, ça vaut le coup d'organiser en France? Est-ce qu'à la fin, tu te dis: «C'était génial, ça vaut le coup d'avoir passé toutes ces heures-là», même si tu ne veux pas savoir combien tu as passé d'heures, mais est-ce que ouais, tu te dis: «C'était trop bien, on a eu trop de remerciements», parce que, pour avoir participé à des organisations de France, je sais qu'il y a beaucoup de d'archers qui viennent dire aux bénévoles: «Merci pour ce France, c'était super, merci pour votre boulot» et cetera. Parce qu'on est payé en merci, hein, quand on est ouais, bénévole. Est-ce oui. que tu es prêt pour une deuxième et une troisième année? Ouais, alors sur le côté humain, moi je trouve que c'est une super alors, en tant que coordinateur de l'événement, c'était génial. C'est un très c'est une semaine où on vit pas, enfin, je veux dire, on fait du 7h-22h tous les jours, sur l'événement et on arrive à peine à dormir parce qu'on a 45 000 choses dans la tête. Mais en tout cas, c'est un super événement. L'organisation en amont, c'est prenant, mais finalement, quand on voit le résultat à la fin, ça récompense le travail. Effectivement, on est payé en merci, ça c'est sûr et on a l'avantage que dans ce milieu de l'archerie, on a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui viennent remercier. C'est hyper agréable, enfin, encore une fois, hein, ça fait plaisir de savoir que les gens ont apprécié l'événement qu'on a mis à mettre en place. Heu, oui, partir. Après, on a parlé et ça, c'est plus de supporter ça. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille, heu, mais voilà, donc sur le côté humain, c'est une super expérience. Ouais, j'avais dit que c'était la dernière question et en fait, j'en ai une dernière là qui m'est venue, que j'avais pas prévue, sur mon papier. S'il y a des présidents de clubs ou s'il y a des bénévoles qui se disent: «Bah, j'aimerais bien organiser en France», tu leur dis quoi? Tu leur dis: «Allez-y, c'était génial» ou tu leur dis, enfin, quel est le conseil que tu as envie de leur dire? «Allez-y, foncez, c'était trop bien» ou c'est: «Non, n'y allez pas, c'est, trop de boulot» ou qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens qui, dans leur club, alors je prends l'exemple de Aline Kella à Massy ou ou Harmonique et Hamout. Est-ce que tu dis, à des présidents de club ou à des bénévoles qui ont envie de faire en France, quel est le conseil que tu as envie de leur donner? Ou quel est ce que tu as envie de leur dire? Ouais, moi j'irais sur l'entre-deux, c'est-à-dire que c'est un super projet, c'est un projet qui est génial, par contre il faut le préparer. Il faut pas y aller tête baissée en se disant: «On va le faire, on va y arriver, moi je suis motivé». Non, c'est pas une personne qui peut faire l'événement, à aucun moment, donc ça veut dire qu'il faut le préparer et ça, faut être sûr d'avoir une équipe qui est prête à suivre. Sinon, c'est quelque chose dans lequel on peut s'empourprer. Par contre, si on est entouré, si on est prêt, c'est un magnifique événement, quelle que soit la discipline d'ailleurs. Nous, là, on parle de tir en salle, mais ça peut être, n'importe quelle discipline. C'est un super événement à organiser. C'est les bénévoles, enfin, moi, dans l'expérience que j'ai, en tout cas dans le milieu sportif, c'est génial. C'est des bénévoles qui sont impliqués et cetera, donc c'est aussi un super événement d'équipe, au final. Donc je vais pas dire à tout le monde de foncer, parce que tout le monde ne peut pas l'assumer ce genre d'événement. Tous les clubs de France ne peuvent pas l'assumer et mais par contre, si dans le cas où il y a vraiment une volonté d'équipe et humainement parlant, c'est hyper intéressant de monter un événement comme ça. C'est du travail d'équipe encore et toujours. Oui, bah, oui. Je
J'ai fait partie de quelques organisations et j'ai regardé un reportage encore, cette semaine sur, pour Saint-Maurice, Harmonie, tu vas me dire si c'est ça, qui a Mmh. fait le France 3D, où ils s'y sont mis à 4 clubs pour pouvoir organiser, mais c'était une équipe et ils étaient heureux de faire ça et voilà, quoi. Et j'ai envie de dire, dans C'est l'Isère ça. aussi, il y a un club qui fait le France Campagne aussi. C'est pareil, ils y vont Mmh. pas tout seuls, ils y C'est le vont avec comité des départemental. ouais, voilà, ils y vont avec Ouais, des copains, oui, il y a un club c'est support, mais ça. ils y vont avec des copains, avec des différents clubs parce qu'il faut une équipe pour pouvoir, Mmh. l'organiser. Donc C'est ça, je te rejoins complètement dans ton analyse. Je te exactement. remercie. Les filles, vous avez des questions à poser à notre invité? Moi, comme on était sur Yann Théo, j'aurais une petite question. Après, est-ce que la gestion au niveau des championnats de France, au niveau greffe, inscription, est-ce que c'est le club qui organise ou est-ce qu'il y a une personne, qui est là pour aider justement, qui connaît bien tout ça et qui gère, cette partie-là? Personne, qui est coordonné par Xavier Verret, donc qui est le délégué technique, délégué aux événements. Et donc, le greffe, c'est nous qui gérons, mais par contre, c'est la fédération qui nous fournit toutes les listes et tous les enfin les accréditations de coach et ces choses-là. Sur la gestion INCO, c'est pareil, c'est la fédération qui coordonne tout. Nous, on est juste les acteurs, en quelque sorte, les petites mains qui déplacent, les tablettes, qui récupèrent ces choses-là. Donc, c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment un travail d'équipe entre la fédération et nous, les bénévoles. Sur le champ. Enki, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter là-dessus? Non, je pense pas. Une Non. question que tu aurais aimé que je Mmh. te pose? Bah, non, on a abordé quand même les points qui étaient les plus importants, je trouve. Enfin, à la fois le humain et le financier qui sont quand même les 2 gros principaux points dans l'organisation d'un événement. Donc, c'était intéressant sur ces points-là. Donc non, c'était bien, génial. Je te remercie. Super intéressant. Je sais pas s'il y a des présidents de clubs ou des bénévoles de clubs qui vont se lancer après t'avoir écouté, mais ça me manque d'organiser en France. Je n'ai pas fait depuis longtemps. Je pense que Hem, ça peut m'arriver ça, de après. quoi? Le fait que ça me manque, une fois qu'on aura terminé, je pense que ça va me re c'est ce manque d'organisation, Alors je sais pas si ça va te manquer tout d'événements de comme suite. ça. Moi, ça m'a pas manqué tout de suite, mais On verra bien.